Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode du scénario du piège. Je n'ai pas attendu de mettre la troisième partie en ligne pour commencer à filmer la quatrième, les amis. Je suis un petit peu pressé de jouer et puis pressé de finir ce scénario. Alors, nous sommes donc dans la salle ici avec le barbare et l'enchanteur. On va faire un point très rapide, hein, parce que la dernière fois, c'était quand même très dangereux. Le barbare était à 7 points de vie et l'enchanteur à 2 points de vie. L'enchanteur peut éventuellement utiliser, je regarde s'il a une potion quelconque qui pourrait lui servir. Pas vraiment, pas vraiment. Euh, Ils sont quand même à côté. Est-ce que l'enchanteur n'utiliserait pas une eau de guérison sur lui-même pour essayer de, de reprendre un peu de la vivacité? Parce que c'est quand même assez pénible. Alors, au niveau 2, on reprendrait quand même 5 points de vie et après cette manipulation, on pourrait engager les hostilités face aux 3 orques et peut-être enfin en finir. Alors, je vais utiliser eau de guérison, les amis, eau de guérison sur l'enchanteur qui retrouve 6 points, qui revient full, les copains. Voilà. On va donc essayer de récupérer ce sortilège. L'enchanteur a encore 5 points d'esprit. On peut effectivement en utiliser un en cas d'échec. Donc on a 2 tentatives. Et après, on passera aux échanges. Alors c'est l'enchanteur qui commencera peut-être à taper l'orque et puis le barbare qui commencera à taper le second. Et très certainement, on va rester là, ça ne sert à rien. Les orques ne peuvent pas passer par-dessus nous. Donc de toute manière, ça ne sert à rien de courir. Allez, on va donc essayer. L'enchanteur donc boit, enfin, déclenche l'eau de guérison sur lui-même, revient à 6 points de vie et va tenter de recouvrir ce sortilège grâce à son bâton. Et puis, on va attaquer, les amis. C'est parti. Pièce du destin, première tentative, c'est parti. Et ce n'est pas bon. Donc je vais utiliser un point d'esprit et on va tenter une seconde fois de récupérer l'eau de guérison. C'est parti. Et non, et non, et non. Malheureusement, ça ne passera pas. L'enchanteur donc perd ce sortilège, tombe à 4 points d'esprit. Et le sortilège est défaussé jusqu'à la fin de la quête, les amis. Par contre, maintenant, l'enchanteur va frapper l'orque qui lui fait face. C'est parti. Et là, on a un crâne. On a juste un crâne avec un 19, donc on passe bien entendu à côté de la réussite critique, mais ce n'est pas encore ça. La défense de l'orque, qui ne se défend pas. Donc déjà, on a un orque en moins, et ça fait déjà plaisir, les amis. Hein, ça fait déjà très plaisir. Le barbare, quant à lui, va déclencher son attaque brutale avec les dés concernés. C'est parti. Donc il fait un échec critique ici. Hein. Échec critique d'entrée de jeu. On peut enlever un crâne. Il n'en resterait que 2. Et l'orque aurait potentiellement la possibilité de se défendre. Donc c'est parti. Et l'orque se défend de 1. Mais laisse passer un point un crâne, donc il n'a qu'un point de vie, donc ça passe et l'orque meurt dans d'atroces souffrances, les amis. De retour ici, donc, ces 2 stremons sont en train de... ont failli à leur tâche et ont été vaincus. Pour rappel, le barbare est toujours sous l'effet du sortilège peau de roc puisqu'il n'a pas ni gagné ni perdu de points de corps. Donc c'est très bien. Et on est toujours sur cette bonne phase
Donc c'est impeccable. Il nous reste encore le sortilège du djinn, le cas échéant, et je crois que l'un de mes protagonistes a un élixir de vie en plus pour ramener quelqu'un à la vie. Et on a quand même une potion de guérison. Mais ça c'est l'elfe qui a tout ça dans sa sacoche. Alors, on va aller d'ailleurs en parlant de l'elfe du côté de celui-ci et du nain. Ils sont en train de s'insulter dans la salle. Hein. Ils sont en train de s'insulter les amis. On y va donc, c'est parti. Voilà, l'elfe et le nain sont ici. Le nain va pouvoir, pourquoi pas, chercher un trésor. Il peut chercher un trésor sans bouger. Parce que c'est tout à fait louable. Donc c'est parti. Il cherche donc un trésor. Et donc nous avons vieux chiffon ou bijou. Le nous rapporte 25, l'autre 50, donc je vais prendre bijoux. Vous trouvez un petit coffre de bois plutôt vieux d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, reposent des bijoux d'une valeur de 50 pièces d'or. Donc ça c'est très bien, ça remonte un peu le moral du nain, qui n'en demande pas moins de prendre des pièces d'or. Alors plus 50, je note. Très bien, une fois qu'on a fait ça, le nain peut rester sur place parce que je ne crois pas que la pièce soit sécurisée et c'est l'elfe qui va sécuriser la pièce. C'est parti, je tire une carte et il trouve un ébouli. Un ébouli que l'on va placer tantôt avec la feuille de répartition. C'est parti. L'ébouli tombe juste à côté de l'elfe. Il était censé même tomber dessus, mais ce n'est pas possible. On est sur une recherche de piège, les amis. Donc il n'y a pas d'accident. Deuxième carte. Et nous tombons à nouveau sur un ébouli. Alors, est-ce que je n'ai pas tiré la même carte? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a un deuxième ébouli qui nous tombe à proximité dessus. Et cette fois-ci, le second ébouli est tombé un petit peu au fond de la pièce, ici. Donc on va retirer encore, bien c'est la dernière carte. Et enfin, nous avons pu sécuriser cette pièce. L'elfe a enfin sécurisé la pièce, à savoir qu'il n'y a pas de carte recharge, donc il n'y aura plus de piège jusqu'à la fin de cette aventure. C'est très bien, l'elfe qui va pouvoir s'engager probablement vers la porte et occasionner l'ouverture de celle-ci pour voir ce qu'il y a derrière. C'est parti, on va faire donc un jet de déplacement. Déplacement, c'est un 3, les amis, c'est un 3. Nous avons donc l'elfe qui est ici, qui a 5 points de corps et qui a 8 de déplacement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui peut venir ici, qui ouvre la porte, bien entendu, qui pénètre. Et pour une fois que ce n'est pas le barbare qui pénètre, c'est l'elfe. Et nous avons 2 de déplacement. J'utilise 1 de déplacement pour générer la pièce, les amis. Nous tirons donc une carte donjon et c'est parti. Et c'est la carte spéciale B qui est là devant nous. Décidément, tout est extrêmement sombre ici. Vous n'y voyez pas à un pas devant vous. Vous trébuchez sans arrêt et impossible de comprendre la topographie des lieux. Et surtout, plusieurs respirations rauques vous font comprendre que vous n'êtes pas seul. Placez un jeton obscurité dans les lieux pour faire savoir que c'est très sombre. Manque de peau, bon ben l'elfe est éclairé. L'elfe est toujours éclairé, il est brillamment éclairé ce personnage. Et nous allons donc tirer une carte matrice et ignorer les cartes rien, les amis. Alors c'est parti. Donc nous avons encore 3 orques et un Fimir, les amis. Carte orange, de plus. 3 orques et un Fimir. Voilà les amis, les monstres ont été placés. Notre ami elfe a sécurisé la pièce derrière lui, donc ne pourra pas agir à ce tour. Il va rester là. Et ce qu'il y a de très rigolo, c'est qu'en plaçant les monstres dans cette pièce, je suis tombé sur 1, 2, 3 et 4 ici. Non, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça a été à la file. Et les numéros étaient placés ainsi. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Mais vous ne l'avez pas vu
parce que c'est la magie du montage, les amis. Ok, très bien, donc on va revenir peut-être sur qu'est-ce qu'on va faire, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le tour des monstres de s'activer. Est-ce que ces tout nouveaux monstres peuvent s'activer maintenant? Il me semble bien que oui, et nous allons les activer. Les amis, alors pour le coup, les orques ne vont pas pouvoir atteindre le nain derrière, ils vont venir tout simplement autour de l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5. Autour de l'elfe, et l'elfe va essuyer 3 attaques consécutives. Les amis, c'est ainsi. Et après on ira exécuter l'attaque de l'orque dans l'autre pièce. Ce sera la fin du tour et le tour des héros. Et nous pourrons éventuellement décocher une flèche peut-être sur le Fimir par la suite avec une action gratuite. Nous équiperons tout ça bien évidemment. Allez, c'est parti, donc l'attaque des 3 orques consécutifs. Ok, nous sommes dans la pièce du destin, les amis, c'est parti. Attaque du premier orc qui fait 3 crânes. 3 crânes d'entrée de jeu. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Bon, l'elfe a de quoi quand même se défendre, hein. Il a tout de même quelques bonnes petites raisons de le penser, avec 2 dés verts, 2 dés blancs, et il a une cape revêtue sur lui. Donc il peut relancer un dé au choix si besoin est. Alors 3 crânes quand même, il va falloir avoir pas mal de chance sur le coup. Hein. C'est parti. Et bon, on fait un 2. Donc je souffle. Hein. Mais par contre, il y a bel et bien 3 boucliers, les amis. Il y a bel et bien 3 boucliers. Vous avez peut-être du mal à le voir. Voilà, ici. Donc c'est très bien. On va actionner le deuxième orc. C'est parti. Deuxième orque qui ne fait qu'un crâne. Deuxième orque qui ne fait qu'un crâne. Et la deuxième défense de l'elfe. C'est parti. L'elfe qui fait un bouclier. 2 boucliers ici. Donc il parvient naturellement à se défendre. Naturellement, c'est peut-être un peu trop dire, hein, en tout cas. Le troisième orc, c'est parti. Qui fait 2 crânes. Le troisième orc. 2 crânes devant vos yeux ébahis. L'elfe va faire un 360 degrés et frapper les 3 orques en même temps avec sa cape, telle Wonder Woman, les amis. Non, je plaisante. Allez, défense, 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 et cette fois-ci, ça ne se défend pas. Est-ce que l'on peut utiliser un point d'esprit? Oui, l'elfe est à 5, on va le mettre à 4 et utiliser un point d'esprit pour relancer ses dés. Il faut au moins 2 boucliers et on a une réussite critique au fond. On a une réussite critique au fond. C'est parfait avec ce bouclier. Ça nous fait 3 boucliers. Donc la défense est carrément bien passée. Hein. C'est super. C'est nickel, les copains. On va revenir dans l'autre pièce. Ici, c'est cet orc hein, qui va une fois de plus s'en prendre aux barbares. Les orques aiment les gros musclés. Ils aiment ça. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc cet orc également va s'en prendre aux barbares et on va s'ensuit un échange brutal entre un gros barbare musculeux et un orc à moitié débile avec sa machette rouillée. Voilà. Ok, alors l'attaque de l'orque sur le barbare, c'est parti, un malheureux crâne. Eh bien écoutez, c'est tant mieux parce que en défense ce n'est pas le meilleur, hein, le barbare. Il a 2 dés blancs, 1 dé vert, il a même 3 dés blancs quand même parce qu'il a le bracelet de Durgen. Donc c'est parti. Et on a une réussite critique ici encore. Hein. Boum, ça tombe devant vous, plus un bouclier, donc c'est parfaitement
défendu les amis. On va tirer la piste d'événement immédiatement. C'est parti, c'est un bouclier, ça ne veut tristement pas avancer. Par contre, hein, ça c'est... Voilà, donc on est sur un bouclier d'ores et déjà. Et on va revenir du côté de l'elfe qui va tenter de faire quelque chose, en tout cas avec les 3 orques qu'il a sur le paletot. L'elfe ici, donc toujours entouré de ses trois gentils copains. Ce que je vais faire, moi les amis, alors bon, on est toujours équipé du fouet pour le coup. Je vais tenter peut-être d'abattre immédiatement l'orque du fond et de me déplacer dans l'angle ici pour que le nain puisse peut-être rejoindre ici et fasse un gros carnage. Et s'en suivra le tour du barbare derrière qui essaiera de fendre le crâne à l'orque qui lui colle au basque depuis un long moment maintenant. Alors, on va aller bien sûr dans la salle du destin et on va tenter de mettre à mal cet orque, enfin un orque sur 3 en tout cas, pour l'elfe, qui ne peut pas pour le coup équiper son arc puisqu'il est au corps à corps avec 3 créatures qui sont proches de lui. Le fouet claque les amis, c'est parti. Donc qu'est-ce que l'on a? Encore une réussite critique, j'hallucine, encore une réussite critique les amis. Un crâne, ça fait 3 crânes. Donc l'orque ciblé ne peut pas se défendre, il n'y a pas moyen, il ne se défend pas. On va exécuter juste un dé de déplacement pour le nain. L'elfe se déplacera uniquement avec ses jets, avec ses points de corps. C'est donc parti pour le nain qui fait un joli 6, donc il va pouvoir rentrer dans la mêlée avec joie, puisqu'il ne s'est pas tant exprimé que ça depuis le début, hein. Donc on a cet orque à côté que je vais éliminer. L'elfe avec ses 5 points de vie va pouvoir 1, 2, 3, 4 se mettre juste dans l'angle ici. Juste ici, on voit sa perruque, on la voit mal, hein, la définition n'est pas bonne. Et on va faire déplacer le nain qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui va venir directement au contact ici. Pas de problème. On va tirer d'ailleurs, excusez-moi, j'ai complètement oublié, on va tirer 2 jets de piège pour l'elfe, bien évidemment, et un jet pour le nain. Et ensuite, on exécutera son attaque. Il est exact que l'elfe n'a pas de... Ah mais il n'y a plus de carte piège, donc de toute façon, c'est pour ça que je n'y ai pas pensé. Il n'y a plus de carte piège, donc inutile de faire les tests, les amis. On va pouvoir de suite... rentrer dans la mêlée avec le nain. Ok, je me rends compte que cette tuile est parfaitement sombre et qu'elle rend les choses un petit peu illisibles pour vous. On n'en a pas pour longtemps de toute façon, donc ce n'est pas bien grave. Allez, le nain qui attaque l'orque qui est devant lui, c'est parti, et qui fait 3 crânes. Fait 3 crânes, c'est sans appel, il n'y a pas de réussite critique, mais l'orque meurt dans d'atroces souffrances et nous pouvons aller voir ce qu'il se passe de plus près. Ok, le nain qui parvient à détruire cet orque assez rapidement et assez facilement, et du reste, le Fimir contemple ça du fond de la pièce, assez médusé dans l'immédiat, mais ce n'est pas son tour, donc il va attendre. Par contre, ça le sera après l'attaque du barbare, les amis. C'est parti, donc on va aller voir le barbare de plus près. Le barbare toujours aux prises avec ce fameux orc et qui est toujours avec son pot de roc sur la tête. L'enchanteur regarde la scène mais ne peut rien faire vraisemblablement. Ok, donc on va passer dans la pièce du destin et on va faire l'attaque du barbare, l'attaque sauvage du barbare, et espérons se défaire de cet orc le plus rapidement possible. Peut-être pourrions-nous souffler un petit peu, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. L'attaque du barbare, donc c'est parti, attaque assez brutale puisque bien il réalise 3 crânes et là non plus c'est sans appel, l'orc est obligé de s'écrouler et de se coucher, c'est obligatoire, il n'y a pas moyen.
Ok, ici l'orque donc est vaincu, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Le barbare, que va-t-il faire? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, pour tout vous dire. Est-ce que le barbare va peut-être pénétrer dans cette pièce ici pour ne pas avoir tout le donjon à se retaper? Et puis on verra. Alors ce qui va m'amener très certainement à rencontrer probablement des monstres. Mais le barbare se met ici et avec 2 de déplacement ouvre la porte. Le barbare ouvre la porte et il pénètre. Le barbare pénètre. Voilà, alors ça fait 1, 2, 3, 4 de déplacement juste avec ses points de vie. Donc il en a 8 lui. Non, 7, il était descendu à 7. Carte donjon les amis, et nous avons un mobilier avec une porte fermée à clé. Donc c'est plutôt sympathique, un peu de repos ne nous fera pas de mal. Ok les amis, alors que le barbare vient de pénétrer, nous allons tirer donc une carte mobilier et c'est le coffre à trésor numéro 1 qui est tiré par le hasard des choses. Coffre à trésor numéro 1, je le place immédiatement. Coffre à trésor qui a voulu qu'il apparaisse juste devant le barbare. Cela ne veut pas dire que nous allons être gâtés ou quoi que ce soit d'autre. Cela veut dire surtout que le barbare va devoir tirer son dé de piège. Et bien non, il ne tire pas son dé de piège puisqu'une fois de plus il n'y a plus de piège. Donc voilà, plus de piège les amis. Donc ce que l'on peut faire, c'est passer dans l'autre pièce et faire agir le Fimir qui va essayer de cibler l'un des 2 héros qui sont présents, qui est présent en tout cas dans la pièce. Voilà, le Fimir est au fond, vous ne le voyez pas vraiment, mais ça je ne peux pas faire grand chose de plus. Le Fimir donc sur un bouclier qu'est-ce qu'il veut le Fimir? Il veut l'elfe en premier. Il veut l'elfe en premier et il se déplace de 6 malheureuses cases. Il se peut qu'il ne l'atteigne pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va aller voir le nain. Il va aller voir le nain ici. Parce que lui, il peut l'atteindre. Donc le nain, rappelons-le, c'est une boule de métal. Donc bon, je stresse un petit peu moins quant à l'issue de cette attaque. 2 dés blancs, 1 dé noir pour le Fimir. Donc il va s'attaquer au nain et ce sera à la piste d'événement de s'activer. Le Fimir donc qui attaque le nain avec 3 crânes. 3 crânes, donc c'est plutôt bon. J'ai envie de dire, mais le nain qui a 3 dés blancs, 1 dé vert et un dé violet pour sa défense, qui risque de ramasser un petit peu, mais on devrait limiter la casse. Donc défense du nain, c'est parti. Le nain qui fait un bouclier, 2 boucliers, ce sera tout pour lui, qui va perdre donc 1 point de corps, le nain. Donc il tombe à 7 points de corps. Je crois que c'est le premier point qu'il perd depuis le début de cette aventure. Et nous allons tirer la piste d'événement les amis. C'est parti, c'est un bouclier, ça ne veut toujours pas avancer. Malheureusement. De retour dans cette pièce les amis, le nain est encerclé, mais ça va être à lui de jouer, puis à l'elfe. Alors l'elfe déjà pour commencer pour une action gratuite va ranger sa torche, donc on se retrouve dans le noir et il va équiper le carquois et l'arc. Ça c'est pour commencer et il va et je crois que j'ai équipé un petit peu trop vite parce que j'handicape le nain par la même occasion, donc bon ce n'est pas grave, on va jouer quand même ainsi. On va tirer donc pour la part de l'elfe qui tire donc 3 dés blancs, 4 dés blancs, 3 dés blancs et 1 dé noir, puisqu'il est amputé d'un dé blanc pour cause d'obscurité. L'elfe, donc c'est parti, qui va tenter de viser le Fimir.
Ok les amis, la piste la salle du destin comme d'habitude, et l'elfe qui décoche une flèche. Qu'est-ce qu'il fait? 1, 2, 3 crânes les amis, avec un 15, donc pas de problème. 3 crânes sur le Fimir, qui n'en demandait pas tant. Le Fimir qui a quand même 2 points de vie. Donc on va voir si on l'abat one shot ou pas. C'est parti, défense du Fimir qui prend 1 sur 2, 1 sur 3 je crois même, hein, donc il est mort sur le coup. One shot pour le Fimir, c'est un coup de grâce admirablement porté par l'elfe les amis. Le Fimir donc est mort, il prend une flèche qui lui traverse le crâne de par derrière et ressort par son œil cyclopéen, pardonnez-moi, par devant. Donc vous voyez la scène, hein, c'est magnifique, c'est absolument délicieux. Et le nain qui va donc attaquer. Donc le nain qui n'a plus malheureusement 3 dés blancs pour attaquer, mais plus que 2 puisqu'il est handicapé par l'obscurité, et que le tour de l'elfe est fini et que je ne peux même pas, pour une action gratuite, rééquiper la torche. Donc, on va attaquer avec 2 dés blancs, l'orque qui nous fait face ici. C'est parti, 2 crânes, c'est pas mal du tout. 2 crânes, et bien écoutez, il y a de bonnes chances pour que l'orque tombe par terre. Donc le nain très en forme fend le crâne de l'orque qui s'écroule au sol. Très bien, l'orque est à terre. Le tour de ces 2 gugus est terminé. On va revenir sur le barbare et puis on va voir ce que contient ce fameux coffre numéro 1 les amis. Donc je reviens dans la salle du barbare et on bougera l'enchanteur par la suite. Ok, le barbare qui est ici, donc on va voir coffre à trésor numéro 1. Coffre à trésor numéro 1, alors... Un piège se déclenche à l'ouverture de ce coffre, même si le lieu dans lequel se trouve ce coffre a été sécurisé au préalable. Une explosion fait perdre 2 points de corps à toute figurine qui se trouve dans ce lieu, sans défense possible. Chaque héros blessé par cette explosion lance un dé blanc de combat sur un crâne obtenu. Il mélange ses cartes potions et équipements et en pioche une au hasard. La carte piochée est brisée par l'explosion puis défaussée. Enfin, lancez un dé ordinaire sur un 4, 5, 6, prenez tout de même 200 pièces d'or, qui elles, je pense que par l'explosion, elles sont éparpillées dans toute la pièce, hein, et le barbare, avec sa tête remplie de carbone et ses cheveux hirsutes, va se mettre à 4 pattes et à tâtons pour ramasser 200 petites pièces d'or éparpillées partout dans la pièce. Ça ne veut absolument rien dire. Alors, déjà, oui, explosion. Les amis, explosion. D'ici là, j'aurai trouvé un nouvel effet FX pour vos petites oreilles, les amis. Donc, le barbare qui tombe à 5 points de vie. Il prend très cher. Ok. Chaque héros blessé par cette explosion, donc il n'y a que le barbare, hein, fort heureusement, qui est dans la salle, lance un dé sur un crâne obtenu, il perd une carte potion ou équipement. Nous allons voir ça de suite. Inutile de vous dire que ce n'est pas... Oui, ben voilà, c'est un crâne, malheureusement c'est un crâne qui a été obtenu, les amis, donc je vais mélanger toutes les cartes qui sont ici. Alors je ne sais pas si le bracelet de Durgen est considéré comme une carte équipement. Je ne crois pas, c'est un trésor de quête et ce n'est pas marqué trésor de quête, hein. Donc moi je fais bêtement ce qui est écrit. Je mélange tout bien et je pioche au pif sans regarder. C'est parti, tac, nous avons une carte équipement et il perd son armure de cuir, malheureusement, hein, le barbare perd son armure de cuir. C'est une bien mauvaise nouvelle, me direz-vous. J'en suis tout à fait fort aise, hein, les amis. Voilà, dans la salle du barbare, les amis, et nous avons donc perdu l'armure de cuir qui
s'est déchiré et s'est brûlé et n'est plus simplement plus utilisable. Le barbare qui va tout de même prendre 200 pièces d'or avec lui, puisque c'est indiqué 200 pièces d'or. Il ne va pas falloir traîner dans le donjon, les amis, parce que le barbare est en pagne. Et le barbare va manger son jambon pour une action gratuite. Il mange son jambon ici. Et le barbare va revenir un petit peu. Il était à 5, il revient à 7 points de vie. Donc les deux points perdus sont annulés grâce à ce jambon, les amis. Et voilà. Donc, pouf, qui fait chaud. Il fait encore très très chaud. C'est incroyable. On va revenir... bien écoutez, l'enchanteur va se déplacer. L'enchanteur va se déplacer, les amis. Et on va revenir faire son déplacement. Il va venir rejoindre le barbare et peut-être chercher une porte secrète. C'est parti. Il pourrait chercher une porte secrète, il pourrait chercher un trésor, quoi qu'il en soit. Il va se déplacer. C'est un 4. C'est un 4, les amis. Voilà, c'est un 4, donc l'enchanteur qui est full, hein, donc il peut faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui peut venir au milieu comme ça. Il n'y a pas de raison. Vous le voyez bien, les amis. L'enchanteur qui va probablement chercher une porte secrète. C'est parti. Et c'est la porte secrète spéciale B qui s'affiche d'ores et déjà devant nous. Je place la pièce et puis on va lire l'encart, les amis. Porte secrète B, les amis. Cette porte secrète doit mener vers une pièce. Enfin, la sortie. Victoire, les amis, victoire. Placez la case escalier de départ dans la pièce vers laquelle mène cette porte secrète. Tout héros qui se place sur cette case termine cette quête avec succès. Alors, c'est merveilleux. Tout ça est très merveilleux. Nous n'avons plus de monstres dans le donjon. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer un dé d'événements pour relancer un nouveau tour et pour pouvoir déplacer librement mes héros, les amis. Et puis, on va rejoindre la case de départ. C'est parti, donc. Ok, piste d'événements, c'est parti. C'est un bouclier, les amis, c'est un bouclier, donc ça ne veut tristement pas avancer, malheureusement. Ok, donc l'enchanteur trouve une porte secrète ici. Les amis, vous ne l'aviez pas vu venir. Et elle s'ouvre ici. On ne la voit pas très bien, je vais essayer de cadrer un maximum, mais on ne va pas pouvoir la voir beaucoup plus. La porte secrète est ici. Les amis, je vais me mettre dans un autre angle pour que vous puissiez apprécier la sortie en grande pompe de tous les héros. Ok, porte secrète donc qui s'est ouverte ici. L'enchanteur, alors, qui va, juste avec ses points de corps, va faire une action courir et ça devrait suffire. Je ne vais pas déplacer la caméra pour ça, ça ne servira à rien. Donc 6 et 6, 12 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et l'enchanteur qui peut rallier les escaliers de départ. L'enchanteur qui monte précipitamment et qui va rejoindre l'escalier de départ. Le barbare, eh bien on va faire de même avec le barbare qui a 7, 7 et 7, 14, eh bien très largement, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut rejoindre également l'escalier de départ qui est ici. Quant aux deux autres énergumènes qui traînent encore dans le trou du cul du donjon et qui n'ont pas encore tout compris, eh bien écoutez, bizarrement, est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est possible que ça tienne? Ça tenait jusque-là, voilà. Voilà, on se met bien, les amis. Quant aux deux autres, donc, trous du cul qui sont au fond du donjon, peut-être par message télépathique, l'enchanteur les prévient en tout cas, et donc ils vont venir rejoindre l'escalier de départ d'un coup, d'un seul, grâce à l'anneau de retour.
Ils sont ici, ils sont encore là, ils reçoivent l'information bien entendu, mais avant cela, le nain ne peut pas s'empêcher de chercher un trésor dans cette même pièce, donc maigre butin ou perdu dans les comptes. Donc, voilà, dans tous les cas, on va faire perdu dans les comptes, les amis. C'est bien plus rigolo parce que au minimum on prend ce qu'il y a dans maigre butin. Donc voilà, on va donc tirer un des 6 et savoir ce que l'on va prendre. Donc ce radin de nain farfouine dans toute la pièce et va trouver quelques pièces. Les amis. Sur un 1 ou un 2, il ne prendra que 25 pièces d'or. Mais pour lui, c'est déjà très important. C'est déjà très important. Ok, 25 pièces d'or, je note. L'elfe qui fait fonctionner donc l'anneau de retour et nos deux amis qui disparaissent pour réapparaître du côté des escaliers de départ. Ok les amis, donc nos deux protagonistes arrivent, ils sont là. Ils apparaissent tout d'un coup, comme par magie, bien entendu, hein, tout cela est l'œuvre d'une magie ancestrale, les amis, et l'elfe va courir vers les escaliers de départ, mais le nain, lui, vous l'aurez compris, va peut-être rebrousser un peu chemin et essayer de trouver à nouveau quelques piécettes supplémentaires dans la pièce qui est à côté, ce clown. Donc il fait une action de déplacement et se retrouve dans la pièce verte, les amis. Ok, le nain qui est ici, qui peut se mettre là, hein, pour la forme, de toute façon, on a fini, les amis, et le nain qui va tirer 2 cartes trésors supplémentaires, hop, ici, et regardez, il avait peut-être bien raison de fouiller, puisque nous avons gros butin, les amis, gros butin. Un coffre bien dissimulé ne vous a pas échappé. En l'ouvrant, vos yeux s'émerveillent. Vous venez de mettre la main sur une véritable fortune. Bijoux et objets rares. Plus 500 pièces d'or, les amis. Donc c'est banco. C'est banco. Voilà. Alors pour rappel, l'enchanteur n'a jamais fouillé cette pièce, hein, ni le barbare. On a fouillé le mobilier qui nous a fait perdre l'armure de cuir. Mais sinon, personne n'a jamais rien fouillé. Pour le coup, on va même tirer dans la salle, là, l'événement, les amis, c'est parti. Et c'est un crâne. Donc ça avance d'une case. Et nous allons donc pouvoir rejoindre les cases d'escalier avec le nain. Et nous finissons l'aventure, les amis, sur une vue plongeante. Je montre un petit peu l'ensemble du donjon, comme il m'avait été demandé de le faire dans les commentaires. Et effectivement, vous pouvez voir que ce n'est pas le plus grand donjon que j'ai eu à faire. Mais si on regarde de plus haut, quand même, on a quand même pas mal bourlingué. Hein. Donc ici, on est allé dans cette pièce qui est orange ici, qu'on n'a pas plus visité que ça d'ailleurs. Les pièces sont ici, hein, grosso modo. Tout est là, les amis, tout est ici. Voilà, donc voilà à peu près ce que ça peut donner sur un donjon moyen, en tout cas. Donc c'est pas mal, mais en général, bon, ça reste une quête classique, on va dire, hein, bien entendu, du chapitre 1. Si on devait prendre un compendium, ça s'étalerait bien plus, très certainement. Hein. Ok, en tout cas, c'est une réussite en bonne et due forme. Je suis content parce que j'ai réussi à faire une vidéo entière sur cette victoire, les amis. Je vous remercie d'avoir vu cette petite aventure supplémentaire. Et puis, je vais tenter de continuer, bien sûr, le chapitre 1 dans les plus brefs délais. J'aimerais bien peindre mon sorcier du chaos qui est tristement gris. Et voilà, si jamais j'y parviens, on aura un sorcier du chaos qui sera peint. Et sinon, eh bien, il sera gris. Et puis voilà, on s'en fout. Très bien, merci d'avoir suivi cette aventure.
N'oubliez pas les pouces bleus, le partage. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y en a. Pour les nouveaux venus ou les anciens, c'est toujours pareil. Allez, à plus tard les amis. Et vive HeroQuest V2 édition de luxe.